Le grand bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Avec Anne-Marie Philippe et Jean-Charles Simon. De retour à Tartenien pour le Grand Bazar. Bonjour Anne-Marie Philippe. Bonjour. Bonjour Anne-Marie Philippe. Non, je ris de voir que je retrouve Jean-Charles Simon Ah bah oui. après pas mal d'années qu'on en a fait des choses. Il n'a pas Ah non, mais changé, pas alors. du tout. Pas du tout. Surtout moi. Le temps n'a aucune emprise sur nous. Bonjour Jean-Charles. Bonjour mon cher Jean-Charles. Ça va bien, merci. Je forme. suis très heureux. Ben oui, nous aussi on est très contents de vous recevoir sur le plateau avec Vanny, avec David, avec Mike, votre serviteur. Et puis on va parler un petit peu fromage, mon cher Mike, entre autres. Oui, fromage, parce que Tartenien oblige. voilà, on parle du mondial de fondue. Puis évidemment, quand on est avec Anne-Marie Philippe, on parle toujours De ces fromage. ces fameuses bonnes manières. Et moi, j'avais instinctivement cette première question qui m'est venue à l'esprit. Je me suis dit, quand on aura Anne-Marie Philippe sur le plateau, c'est la première question que je vais lui poser. Est-ce que la fondue, c'est chic? Si on met du champagne, c'est ce que Ah. j'essaye de faire. Alors pardon, je devrais pas le dire. Oh là là, que Dieu me pardonne. Surtout la côte. On a le Et droit- Tartenien, on et a le droit de tout Tartenien. dire. Non, Du alors- mousseux, quoi. Ah oui, non, un petit peu de champagne, un petit peu de champagne. D'accord. Mais Si, mais j'adore. Moi. Ah, j'adore. Je revendique. Cela dit, même si nous sommes à Tartenien, pays du bon vin, terre du chasselas, il est vrai qu'une bonne fondue avec du champagne, ça la rend un peu plus légère, un peu plus... Excuse-moi pas. Mais non, parce que les bulles sont. Ah non, elles non, je vous assure disparaissent, que les c'est très, bulles. très agréable. Alors, je n'ai pas sophistiqué autant, mon cher Philippe. Moi, c'est Ah, vous simplement voyez. le À champagne côté. à côté. Ah, bien sûr. Mais ça va aussi. Oui, ça va aussi très bien. Oui, oui. Voilà. Donc voilà, donc la fondue, ça peut être chic alors. On peut la rendre chic. On peut la rendre un poil plus chic. Quoi encore Le Jean-Charles champagne à côté. Oui. Et puis des petits toasts au caviar. Ah, Je vois ça, juste ça, c'est- voilà. oh, mais alors là, ça, c'est pas mal du tout. C'est plus digeste. Qu'on lèche sur le coin de la main, Eh n'est-ce bien pas, sûr. Jean-Charles? Voilà, car il faut qu'il touche la peau pour qu'il soit délicieux. Donc pas trop fondue alors finalement. Non, mais ça m'arrive, ça Oui. m'arrive. Je me souviens qu'à l'époque, quand je suis arrivée de Paris, j'allais manger la fondue, vous voyez quand même, à côté de Château d'Ès. Non, pas Château d'Ay. Château d'Ès. Non, c'était pas Château. Rouge. Châtel-Saint-Denis. Ah, Châtel-Saint-Denis. Comment ça s'appelle l'endroit, Je vais Vanille? le dire, je vais Le dire. Salé. Au Café Tivoli. Et au café Elle est Tivoli. Ah oui, oui, c'est Excellent. vrai qu'elle est Et réputée. après, oui, il y avait les tout à fait. petites cerises au Oui. kirsch. Oui. Alors, je partais toujours avec mes petites cerises au kirsch. Je ressortais, c'était pas tout droit pour moi, mais alors les petites cerises au kirsch après la fondue au Tivoli. C'est vrai, Anne, c'est c'est très fou réputé. Parce que je crois que c'est peut-être le premier rendez-vous fondu des Parisiens Ouais, qui c'est débarquent fou. parce que c'est mon premier rendez-vous de fondu quand j'ai débarqué de Paris. Mais non, c'est fou quand même. Donc voilà. C'est dingue. C'est Tivoli. Coïncidence. Le Tivoli. Le Tivoli à Il y a très Châtel-Saint-Denis. longtemps et ça marche toujours. C'est très joli à l'intérieur. Le bois est sculpté. C'est ça. C'est une ambiance. L'ambiance fait beaucoup ouais, pour ouais, apprécier la fondue. Absolument, absolument. Et Alors, moi, c'était ça remonte aussi, mais c'était il y a 9 ans, il y a moins. 9 ans. Ah ouais, Moi, à peine 30. que le temps passe. Oh là là. Que le temps passe. Et Jean-Charles, il connaît le Tivoli ou Alors oui, Oui. bien sûr. Oui. Ah, c'est bien sûr. chouette, le Tivoli. Même avant, bien avant. Oui, oui. Oui. C'était chouette. C'était là où on mangeait la fondue. Mais on mangeait la fondue fribourgeoise. Ouais. Mais il La disait moitié-moitié. Ou moitié-moitié, mais moitié, on ouais, pouvait demander la Ouais. vraie fondue. Voilà, bah, en tous les cas, merci à tous les deux d'être avec nous ici à Tartenien pour ce grand bazar, pour parler un peu de la côte aussi. La côte, c'est une belle région que vous avez aussi eu l'occasion de faire découvrir à vos lecteurs par Paris Match ou Magazine Elle, évidemment, Tout à fait. Anne-Marie Philippe. Il y a des jolies personnalités dans la région. Hein. Oui, il y avait Peter Ustinov, je crois, qui habitait juste à côté, il me semble. Oui. Alors, j'ai toujours des contacts avec son fils, Igor Ustinov, qui est un sculpteur absolument magnifique, et qui, lui, tiens, il faudra l'inviter, il nous raconterait plein d'histoires Mais sur son pourquoi pas papa. Sur Mhm. son papa. Avec plaisir. C'est quelqu'un de brillantissime, Igor Ustinov, que j'ai Ouais. interviewé plusieurs Ouais. fois. Oui. Mais c'est vrai que la côte, alors, il y a des gens qui aiment beaucoup être côté Montreux parce qu'il y a ces montagnes. Moi, j'aime la douceur de la côte. J'aime beaucoup cette douceur-là, où au mois d'avril, quand tout est jaune, je sais pas, il y a quelque chose de poétique et de doux qui me plaît beaucoup et qui me ressemble mieux
au niveau D'accord. certainement de ma personnalité. Ouais. Donc si je choisis un endroit pour habiter, c'est la côte. C'est la côte. Donc Buchillon, qui est quand même un peu sur la côte. Hein. Bah oui, quand même, carrément, on peut le dire, effectivement. Donc voilà, la côte aussi, Jean-Charles, ça vous inspire, Jean-Charles, la côte? Ça va l'inspirer. J'ai habité quelques années. Sur la côte là, ou la sur côte. le Lavaux? Avant Lavaux, c'était Ouais. à Savane de Bogie. Ah, et puis oui. Divonne, autour de Divonne. Ouais, Oui, et puis, ouais. puis là, j'ai fait beaucoup de... Oui. Même fait du golf Tiens. sur la côte. Ouais. Il y a quelques-uns par ici. Oui, au signal de Ouais, Bougie. ouais. Avec un succès mitigé, mais... On a eu la politesse de pas demander. Voilà, ce que j'aimais dans le golf, c'est qu'on jouait seul, on s'engueulait pas avec notre partenaire, en principe, hein, sauf quand il trichait. Et puis c'était agréable, mais c'était un très, très beau sport. Très bien. Et sur la côte, beaucoup de personnalités, d'ailleurs, s'y plaisent. Hein. On a parlé de... Bah, je pensais effectivement à Peter Ustinov. Audrey Il y en a eu Hepburn. d'autres. Audrey Hepburn, qui habitait à côté de chez moi, Ouais. parce que j'habitais à Tolochna à ouais. l'époque, à la grande époque où j'étais mariée, n'est-ce pas? Ça m'est arrivé. Et donc, C'est des choses qui arrivent. et c'est des choses qui arrivent. Et elle avait sa maison paisible juste à côté. On vous confondait d'ailleurs quand vous alliez au marché. Mais je la croisais pas. Je l'ai pas croisée au marché de Ah bon? Morges. Non. Non, Alors là, est-ce je que sais c'était pas. peut-être après elle? Je ne sais pas quelle période. Vous vous souvenez de la période où elle était là? Les années Jean-Charles, un 60, petit effort. 70, 60. Non, alors 70, oui, non mais bien sûr 50. Oui, non, j'étais pas là. Je n'étais pas là. Mais moi non Mais il n'a plus, pas mais dit j'ai- méchamment. Hein. Non, mais non, je Non, rigole. mais je non, mais pense je que pense c'était- que moi, je suis venue en 90, en 90, à Mais Tolochna. c'était dans les années 80, me semble-t-il. Ouais, c'était, ouais. Enfin, Non, mais je ne l'ai jamais croisée. J'étais pas né C'était non mon plus. rêve parce que j'ai appelé ma fille Charlotte Audrey. Mais en réalité, si vous voulez que je vous raconte la petite anecdote, j'ai le temps ou pas, Ouais, vous Philippe avez tout le là. temps que vous voulez, ma chère, Bon. ma chère Anne-Marie. Alors, j'ai donc appelé, je voulais l'appeler Charlotte. À l'époque, j'avais le sac du bois de Boulogne, le tir au pigeon, et j'étais enceinte jusqu'aux yeux, n'est-ce pas? Et je disais, je vais appeler ma fille Charlotte. Et on me disait, mais Charlotte, tu as un restaurant, mais c'est pas possible, ça fait Charlotte aux pommes, Charlotte aux fraises. Non, c'est pas possible. Donc, au moment d'accoucher, j'étais à Paris à l'époque, je dis à la sage-femme, non. On va changer le prénom. On va changer. Alors, peut-être. Alors, je pensais à Audrey Hepburn, justement. J'ai dit Audrey ou Anne-Sophie. Elle m'a dit Audrey, c'est mieux. Alors, finalement, on l'a appelée. Enfin, je l'ai appelée Audrey Anne-Sophie. J'avais rien demandé à son papa. Je suis vraiment une rebelle de ce côté-là. Rien demandé. On l'a appelée comme ça. Et je suis arrivée en Suisse. Elle avait 4 ans. On était à Rumine. Et elle arrive à la maison. Elle avait l'école à côté, donc pas à traverser ni quoi que ce soit. J'étais avec une amie, Simone, installée dans le salon. Et pourquoi lui ai-je demandé mais comment t'appelles-tu? Pourquoi? Je ne sais pas. Elle me dit, moi, je m'appelle Charlotte. Mais je dis, tout m'est revenu. Donc, 4 ans avant, je dis, mais pourquoi dis-tu que tu t'appelles Charlotte? Maman, je m'appelle Charlotte. Et il a fallu changer tous les cahiers, donc les papiers scolaires en mettant Audrey, dite Charlotte. Moi, je l'appelle toujours Charlotte. C'est ma petite Charlotte. Mais comme elle est clerc de notaire, au niveau du notariat, tout le monde l'appelle Audrey. Ok. Mais cette histoire est Ce qui a folle. inspiré la chanson d'Orides, sinon. Ouais. Non. Mais non, c'est pas. Pas du tout. D'accord. Juste pour dire sur Audrey Hepburn, c'est en 69, effectivement, où elle s'est mariée à l'hôtel de ville de Morges. Voilà. Ah oui? Vous avez Donc, raison. c'était En pas loin, 60, moi. oui, Ah, c'est pas loin. Tout à fait. Quelle mémoire, Jean-Charles. Pourquoi on peut passer de Audrey Hepburn à Henri Dess bah oui, Ouais, comme ouais, quoi, voilà, hein, voilà. voilà. Mais, Non, mais- c'est une jolie- ça veut dire que Une les jolie enfants, histoire. à l'époque, on Entendre disait... ce que disent leurs mères pendant la... Parce que vous parlez fort. Oui, non, mais bien tant sûr. que parturiente. Et surtout que j'ai beaucoup de convictions aussi. Oui, c'est hein, vrai. voilà. Donc, non, mais avant Dolto, on disait... Pourquoi vous parlez? Quand je parlais à Stéphanie, on disait, mais pourquoi tu lui parles? C'est un bébé, elle ne comprend rien. Et Mais maintenant... attends. On n'arrête pas de dire, il faut parler aux bébés quand sûr. ils viennent de naître. Eh ben, je pense qu'à l'intérieur de notre ventre, en tout cas, il s'est passé, je ne peux pas l'expliquer, mais Charlotte est arrivée en disant « je m'appelle Charlotte ». Voilà. Je peux vous Belle dire que les histoire. nourrissons écoutent plus
que les adolescents. Ah bah ça c'est sûr. Ils ont plus le temps. Ah ça c'est sûr. Vous l'avez expérimenté, Jean-Charles. Oui, les hein, deux. vous avez oui, vu oui. là. Enfin, surtout les adolescents maintenant. Merci Anne-Marie Philippe, merci Jean-Charles Simon. On le disait, la Côte, c'est une région qui attire pas mal de célébrités. On peut penser aussi à Michael Schumacher, Alain Prost, Oui, c'est vrai. Phil Collins, Oui, c'est vrai, c'est effectivement. Donc voilà, tout ça pour dire que ces gens, vous les avez aussi rencontrés, notamment par votre profession, Certains, notamment pour le magazine certains, Paris Match certains. et magazine Elle, Oui, suisse, oui, évidemment. elle suisse, absolument. Voilà, on Qui- parlera un petit peu de la Légion du Cœur aussi cette semaine avec vous, oui, oui, Anne-Marie bien- Philippe. bien Merci en tous les sûr, cas. de bien nous sûr, faire ça me plaisir. tient à cœur. Ah ben, c'est la raison pour laquelle nous l'évoquerons dans plus tard dans la semaine, bien évidemment. Merci beaucoup Anne-Marie, merci Jean-Charles Simon, vous êtes une très très belle journée. C'est le Grand Bazar, vous restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar, Le Grand Bazar. le Grand Bazar.